Psaume 134, le verset 1 à 2. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Et levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore sur le plateau du Réveil international Jésus revient pour le témoignage d'un couple que j'ai nommé le couple David. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ce couple va nous parler un peu de leur vie sans Jésus-Christ et leur vie dans la sainte doctrine. Alléluia. Donc, le thème témoignage, c'est de l'Égypte à Canaan. Gloire à Jésus. Donc, avant d'entrer dans l'entame du jeu, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit afin que lui-même il conduise ce moment. Que ce moment soit fait selon son esprit et non selon la chair. Alléluia. C'est pourquoi, depuis ta position, tu vas te disposer et nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta parole déclare que nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Seigneur, nous t'invitons en ce moment, nous t'invitons en ce lieu et nous te prions de venir prendre le contrôle de tout ce qui se fera afin que tout soit fait pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens disposer ce moment. Que ton esprit vienne disposer ce moment. Et que tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, que la gloire te soit donnée, que l'honneur te revienne, que l'élévation te soit donnée parce que tu le mérites. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je me présente, je suis votre humble serviteur, le bien-aimé David, plus connu sous le nom de David Pianiste. Alléluia. Et je vais laisser le soin à mes invités de se présenter également. On est deux shalom. Vous avez en face de vous le frère David, avec à mes côtés ma chère tendre épouse. Oui. Vous allez vous présenter, servant de Dieu. Moi, c'est Madame Abigail. Madame Abigail, la servante de Dieu Abigail. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis, homme de Dieu et servant de Dieu. J'aimerais vous rappeler que nous sommes présentement au Togo, dans la ville de Kara. Alléluia. Homme de Dieu, sortez notre de peau, nous allons aller rapidement. Alléluia. Vous allez nous parler un temps soit peu de votre vie ancienne. La parole de Dieu déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous étiez sans Jésus-Christ, vous meniez une vie qui était contraire à la volonté de Dieu. Donc nous allons vous laisser le soin de nous parler un peu de votre vie ancienne. Alléluia, sans Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Vous avez toute la place. Oui, je remercie le Seigneur. Amen. Parce que c'est une grâce que je sois ici en face de cette caméra. Amen. Pour témoigner des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Et je dis merci encore à l'Éternel. Ma vie passée n'était pas très agréable. J'ai eu tous les problèmes de couple qu'un couple qui ne vit pas dans le Seigneur, dans le Christ, le Seigneur Jésus-Christ peut avoir. Avant, j'étais catholique. Et bon, personne ne surveille l'autre. Je suis libre d'aller où je veux. Je fais ce que je veux. J'ai commis beaucoup de choses. L'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie. Tout ça faisait partie du quotidien. Et je ne vais pas mentir, la vie de mon couple n'était pas très paisible. Parce que ma femme ici présente s'opposait à beaucoup de choses. J'en étais arrivé à un niveau même où le divorce était déjà sur ma table. Un pas du divorce. Un pas du divorce, à quelques pas du divorce. Et
je remercie le Seigneur parce que à ce moment précis où ma femme a décidé de se séparer de moi, vu mon comportement, le Seigneur s'est révélé à elle pendant les moments où la maladie à coronavirus battait son plein, où tout le monde était enfermé chez lui. Durant ce temps, ma femme cherchait la voix du Seigneur. Et effectivement, le Seigneur s'est révélé à elle. Et c'est là-bas qu'elle a décidé. Au moment où on a réouvert encore les lieux publics, les églises, elle a décidé que non, elle n'ira plus à l'église catholique parce que même dans sa chambre, elle a réussi à entrer en contact avec le Seigneur Jésus. Et que à l'église catholique, les choses sont limitées. On ne nous dit pas la vérité. Non, elle a décidé de quitter l'église. Mais moi, je continuais toujours par aller à l'église catholique. Jusqu'au jour où, un matin, où elle allait adorer l'homme de Dieu, a voulu me rencontrer. Et puis, dans notre rencontre, il avait dit des choses qui m'ont un peu touché. Et j'ai décidé d'abandonner mon ancienne vie pour suivre le Christ. Et dans ma quête de croiser réellement le Seigneur, c'est vrai, à partir de là, j'ai abandonné beaucoup de choses. Jusqu'à j'ai été baptisé. Mais Dieu seul sait de quel baptême il s'agissait réellement. Mais je faisais confiance à Dieu, j'ai abandonné tout. Jusqu'au moment où il y a eu encore des dysfonctionnements par rapport au dépouillement. Là où nous adorons. Parce que le dépouillement était devenu un problème un peu critique. Notre pasteur nous a fait un enseignement sur le dépouillement. Comment une femme doit s'habiller. Comment un homme doit s'habiller. Et dans cet enseignement, il a fait un témoignage parlant d'une femme qui était qui n'a pas commis d'adultère, qui ne s'est pas mariée, qui a marché selon la volonté de Dieu. Quand elle est morte, l'ange du Seigneur qui devait venir la chercher ne l'a pas reconnue parce qu'elle portait un pantalon. Donc l'ange est venu dire non, je ne reconnais pas la personne auprès de qui on m'a envoyé. L'ange est retourné. Donc il a fait un témoignage comme ça. Et nous tous on était touchés par ce témoignage. Mais ça n'a pas duré. La même personne est revenue nous dire que non, ce n'est pas ton habit qui va t'empêcher d'aller. Le vêtement que tu portes ne t'empêche pas d'aller au ciel. Ah là, il y a un gros problème qui s'est créé. Et puis bon, ma femme et l'autre vivaient déjà le dépouillement. Parce qu'à partir de là, elle vous a une fois suivi en direct. Il y a eu des publications. Elle a écouté les enseignements. Et puis elle dit donc que les bijoux et tout ça là, ce n'est pas bon si on veut être en contact avec Jésus. Et elle a abandonné tout ça. Nous deux, on avait les alliances, on a abandonné les alliances, comme ça. Et dans sa façon de s'habiller au temple, certains apprécient, d'autres n'apprécient pas. Le pasteur a vu que plusieurs personnes ont commencé par la copier. Ils ont abandonné les boucles d'oreilles, ils se couvrent le corps et tout ça là. Et puis subitement, il n'était pas d'accord. Il a refait un autre enseignement qui nous dit que c'est circonstanciel quand le Seigneur dit de se dépouiller. C'était pour une circonstance. Et que ça ne se prête pas à ce que nous vivons actuellement. Et bon, c'est dans ces propos que ma femme a compris que non, c'est comme ça ne va pas aller. Il y a quelque chose qui manque, il n'y a pas la vérité là-bas. Automatiquement, elle a coupé encore le pont. Mais moi, je continuais par aller toujours au même endroit. Jusqu'à, il n'y a pas eu une semaine où elle me dit que bon, c'est comme ça, elle a appris que le ministère Jésus revient, ils sont à Cara. Donc, elle va venir assister au programme qui est prévu. Et je dis, bon, je l'ai écouté d'une oreille pas très attentive. Quand je suis revenu du service, je demande à la on me dit qu'elle est sortie. Je dis, ah, ou bien la femme là, elle est venue où elle parlait le matin. Là.
curiosité, moi aussi je vais la suivre pour venir voir si, bon, comment ça se passe à cet endroit. Et je suis arrivé, ce que j'ai écouté à l'instant sincèrement, ça a créé du trouble et puis ça a réorganisé ma vie. Je le dis et je le répète encore que cela m'a réorienté réellement. J'ai compris au vu des enseignements que nous avons eus durant ce programme que nous étions réellement hors de la vérité. Nous voici replongés maintenant dans la ligne de la vérité avec Christ. Et comme lui-même l'a dit, et à nous il va révéler les choses cachées. Donc nous sommes en Christ. Donc je le remercie sincèrement pour cela, ces 2 jours. Jusqu'aujourd'hui où nous avons été baptisés. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Parce que au cours de ce baptême, j'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Alléluia. Et je lui dis que je suis son instrument. Il n'a qu'à m'utiliser. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons aussi laisser le soin à Madame de s'exprimer. Alléluia. Parce que je sais qu'elle a beaucoup de choses à dire. Donc c'est bon de dire Abigail. Shalom, shalom, shalom. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait au cours de ces quelques jours avec nous. Parce que moi, je vais dire que vraiment, c'est maintenant que j'ai rencontré le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il fait longtemps que je cherchais Jésus. Je cherchais sa face. J'avais soif de lui. Mais toutes mes prières, c'est comme Dieu n'existait pas. J'étais dans catholique. C'est là que j'ai dit, je dois prier selon qui me montre ce qui bloque dans ma vie. Alors je me disais qu'il était. Bon, c'est à ce moment que j'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu un jour, je suis tombée sur Deutéronome 16, versets 21-22. Lorsque j'ai lu ça, j'ai commencé à pleurer comme ça. Je demandais, qu'est-ce qui ne va pas dans moi, pourquoi je pleure? Et je disais, ça parlait des statues, on ne doit pas s'engenouiller devant, tout ça là. Et je disais, Seigneur, je ne savais pas, puisque je ne lisais pas. Maintenant que j'ai su ça, je ne vais pas aller jusqu'à ce qu'il me montre là où je dois aller l'adorer. Et j'étais restée à la maison. Et je lisais la Bible jusqu'à un jour. Bon, comme il a déjà dit, je ne vais pas répéter. Je me suis retrouvée là où on a quitté, bon, on est revenu à vous comme ça. J'étais allée là-bas, tout s'est passé. Mais il y a des choses que quand j'ai lu la Bible, j'ai compris. Et ce qu'on enseigne là, ce n'est pas ça. Tout d'abord, 1 Timothée 2, 9 là, ce qu'on a dit, de s'habiller décemment, et que la femme n'enseigne pas, d'écouter les instructions en silence, tout ça là. Un jour, le pasteur m'a envoyé d'aller prêcher le dimanche, quelque part à la salle. C'est là que j'ai dit, la Bible dit les femmes ne prêchent pas. C'est là ça a commencé. Parce que comme on m'envoie, je refuse quoi. Et tel que j'ai lu la Bible, j'ai compris les choses. Quand on dit c'est hors de la Bible, je n'accepte pas. Et jusqu'à dépouillement, me critiquer tout ça là. Donc j'ai quitté. C'est là, moi je vous suivais à tout moment. Et le jour que, c'est le mercredi matin, je dormais, c'est comme je rêvais. Je rêvais quelque chose de vous comme ça quoi. Quand je me suis levée en même temps, j'ai pas refilé mon portable pour voir qu'est-ce que vous avez envoyé. Je voyais que vous avez dit et que ce soir, dans 17h à temps, c'est là que j'étais content. Je dis bon, aujourd'hui ce que je cherchais là. Puisque moi-même je priais toujours que Dieu touche. Et je disais, Seigneur, si je suis ta servante, je suis là, je suis partout, je suis en train de te chercher, je vais partir par là. Seigneur, je suis apôtre Abraham. Parle, apôtre Abraham, de nous à Kara ici, pour qu'il vienne. Parce que la sainte doctrine, nous voulons ça à Kara. Je prie à tout moment comme ça. Et le matin là, quand j'ai vu ça, j'étais content. Je dis, ah, comme ça Dieu a exaucé ma prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie 29, à partir du verset 13 à 14. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez
si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai prouver par vous, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Voici, ce couple cherchait le Seigneur de tout leur cœur. Ils sont allés partout, dans plusieurs églises, cherchant le Seigneur de tout leur cœur. Mais comme la parole de Dieu déclare que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche, alors ils ont reçu, ils ont trouvé le Seigneur qu'ils ont cherché. Alléluia. Et ce Dieu-là se cache dans la saine doctrine. Ce Dieu que nous doit chercher se retrouve dans la vérité. Parce que sa parole est la vérité. C'est pourquoi toute communauté ou toute église où la vérité n'est pas prêchée, où la saine doctrine n'est pas prêchée, tu ne peux jamais rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un Dieu du mensonge, mais il est le Dieu de la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Selon Jean 14 au verset 6. Dans le quête de vouloir rencontrer Jésus-Christ, le Seigneur s'est laissé trouver par eux. Alléluia. Amen. Vous pouvez continuer, Seigneur de Dieu. Là, la soirée, le mercredi, j'étais arrivé ici, j'ai entendu la vérité, vraiment. Moi, je me disais que si Jésus-Christ vient, je vais aller au ciel, mais ce n'était pas le cas. J'ai entendu la vérité, vraiment, que je n'ai jamais entendu. On me disait que nulle part dans la Bible, nulle part dans la Bible est écrit de ne pas mettre les boucles d'oreilles, les autres, les habits somptueux, que quand tu as de l'argent, tu peux payer tel que tu veux, tu vas mettre sur toi. Même Lydie était la marchande de coupe. Parce que mon nom était Lydie. Donc on prêchait ça. Et donc parce que je prêchais, je dis, tiens, tu dis quoi? Si j'étais là-bas vraiment, mon âme devrait aller où ça? Et le lendemain, ça a continué sur beaucoup de choses. Des parfums ou autres. Tout ce que nous faisons, pensons que ce n'est rien là. C'est quelque chose. Dieu, il est saint. Nous aussi, on devrait être comme ça. Suivre la sainteté. Et c'est là, vraiment, j'ai jugé de donner ma vie totalement. Tel que j'ai entendu, j'ai commencé par ce qui restait, ce n'était pas bon, j'ai commencé par encore me dépouiller davantage. Et aujourd'hui aussi, on a eu le baptême. Vraiment, la joie que j'avais dans le cœur, la paix, moi je n'ai jamais eu ça. Et je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que j'invite aussi tout le monde, les soeurs et frères. Ce n'est pas les blagues, que les gens ne se trompent pas. Vraiment, il faut la sainteté. Sans la sainteté, nous ne verrons pas le Père, le ciel. Il faut qu'on se dépouille, qu'on soit dans la parole, afin que Dieu puisse manifester en nous. Et le jour de l'enlèvement, qu'on puisse aller au ciel. Alléluia. Je vais inviter tout le monde d'être dans la sainte doctrine, toujours être dans notre avantage. Et shalom, shalom. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, voici où prend fin voilà, notre moment d'échange, ce moment de témoignage, ce moment de remerciement. Alléluia. C'est pourquoi je bénis encore le nom du Seigneur pour la vie de ce couple. Que le Seigneur étende sa main sur votre vie. Qu'il soit au centre de votre foyer. Qu'il soit le conducteur de votre foyer. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie également que la paix règne entre vous. L'harmonie règne entre vous. La crainte de l'Éternel soit votre partage au nom de Jésus. Donc, sans plus tarder, nous allons encore prier pour mettre fin à ce moment. Alléluia. Éternel, nous te disons merci. Toi qui as été avec nous durant ce moment d'échange, durant ce court témoignage, Père. Et nous savons que ce témoignage fera du bien à quelqu'un qui nous écoute depuis l'extérieur. Père, merci pour la vie de ce couple. Je prie que ta faveur, ta grâce et ta bénédiction se déversent dans la vie de ce couple au nom de Jésus-Christ. Je te prie de leur donner la force de rester toujours attaché à toi. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, tu leur donnes la force de rester toujours demeuré dans cette doctrine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te soumettons encore le reste du temps. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que l'honneur de l'élévation te soit donné dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Shalom, shalom et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis.